Mon meilleur mois en closing, 7000 €. Depuis Bali, avec mon ordinateur et uniquement en me connectant sur des visioconférences sur Google Meet. Ça peut te paraître fou, dit comme ça, mais t'as très bien entendu. J'ai pas créé de nouveau business, j'ai rien à gérer. Mon seul job, c'est de me connecter à mon agenda et de prendre des appels de vente. Mais avant de te parler de mes chiffres, je vais t'expliquer ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du closing et surtout comment on gagne vraiment de l'argent. Et aussi, surtout, pourquoi les chiffres qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur YouTube sont très loin de la norme et des promesses qu'on peut te faire. Dans cette vidéo, je vais te donner la réalité, les bons comme les mauvais mois dans le closing. Et surtout, ce qui fait vraiment la différence. Sur Instagram et YouTube, tu vas voir pas mal de personnes te parler du closing et te dire qu'ils génèrent 10, 15, 20 000 € par mois. Mais crois-moi, c'est très loin de la réalité de la plupart des closers. Je dis pas que c'est inatteignable, mais quand tu démarres, effectivement, on n'est pas du tout sur ces chiffres-là et je vais t'expliquer déjà très simplement pourquoi. La première raison, c'est qu'il y a une différence entre le cash collecté et le cash contracté. Imaginons que tu closes sur une offre à 5 000 € et que tu touches 10% de commission. Ça te fait 500 €. Donc, imaginons que tu fasses ce closing, tu vas contracter pour 5 000 €, donc tu auras une commission de 500 €. Mais en revanche, si le client a fait un paiement en 5 fois, tu vas contracter 5 000 € toujours. En revanche, tu vas collecter uniquement 1 000 €. Et les commissions dans le closing sont uniquement rémunérées sur le cash collecté. C'est-à-dire que certes, tu as facturé 5 000 €, mais toi, tu vas toucher 100 € de commission ce mois-ci, 100 € le mois suivant, etc. Et là, tu dis « Ah yes, ça me fait peut-être des revenus récurrents ». Et c'est là que tu te trompes. Le but, c'est d'avoir le plus de cash collecté possible, tout simplement parce qu'un client qui paye en plusieurs fois peut l'annuler à tout moment. Et à ce moment-là, tu perds ta commission. La deuxième principale différence, c'est que les personnes qui gagnent ce genre de revenus, plus de 10 000 € par mois avec le closing, sont sur des très grosses offres qui sont, je dirais, inaccessibles, en tout cas pour un débutant. Pour ça, il faut vraiment être un très bon closer, un expert et surtout avoir un très bon réseau pour être sur des offres qui peuvent se vendre à 10, 20, 30, 40, 50 000 €, voire plus. Tu te doutes bien que si toi tu closes sur une offre à 1 000 € qui te rapporte que 100 € de commission et quelqu'un qui va closer sur une offre à 20 000 €, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes revenus. Donc concrètement, l'avantage principal du closing, c'est que effectivement, tu n'as rien à gérer, pas de stock, pas de délivrabilité. En revanche, le point négatif, c'est que tu es payé uniquement à la commission. C'est-à-dire que si tu es un mauvais closer, tu peux travailler des semaines, voire des mois sans toucher aucun revenu. Mais rassure-toi, je vais t'expliquer comment faire pour justement éviter cette situation. Pour ça, il y a 3 variables à prendre en compte. La première, qui est pour moi la plus importante, c'est avec qui tu travailles. Je te conseille vraiment, quand tu te lances dans le closing, de trouver justement des bonnes entreprises, des bons infopreneurs qui ont des bons leads à t'amener et avec qui il va vraiment y avoir une bonne entente, une bonne relation. C'est ultra important pour que tu puisses avoir ça sur le long terme. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à mon compte sur Instagram parce que je reçois en ce moment justement des offres, des posts de closing que je dois refuser car mon agenda est rempli et pourtant c'est vraiment des bons infopreneurs, des bonnes entreprises avec des super offres à vendre. La deuxième variable, ça va être ton nombre de leads. Tu t'imagines bien que quelqu'un qui va avoir 3 rendez-vous dans la semaine va faire beaucoup moins d'argent que quelqu'un qui a 7 rendez-vous par jour. Donc une fois que tu as trouvé un ou plusieurs infopreneurs, entreprises, peu importe, qui ont des bons leads, et à ce moment-là, à toi d'avoir le plus de rendez-vous possible. Pour ça, tu peux travailler avec plusieurs personnes à la fois. Moi, il y a un moment, surtout au début, je travaillais avec 6 personnes en même temps, ce qui me permettait vraiment d'avoir l'agenda rempli. Et moi, c'est ce que je te conseille de faire en début, c'est de prendre un maximum d'appels possible afin que tu échoues vite, que tu montes très vite en compétences et que tu sois habitué à travailler avec plusieurs écosystèmes. Ensuite, par la suite, tu pourras effectivement te concentrer sur seulement quelques offres avec vraiment une grosse valeur ajoutée et tu pourras justement faire beaucoup plus d'argent en travaillant moins. Et enfin, le troisième levier qui est un des 3 les plus importants, c'est le taux de conversion. Là, le but, c'est de closer le plus possible sur le nombre d'appels que tu as. Donc, si tu te concentres sur ces 3 métriques, déjà, tu vas vraiment avoir un écosystème solide pour aller chercher les 5 000 € par mois. Je vais ensuite te parler des 3 niveaux de revenus qu'on va avoir dans le closing. Déjà, tu vas avoir un closer débutant qui va gagner entre 1 000 et 3 000 € par mois. Ça, c'est une personne qui va pas être full-time sur le closing, qui va travailler avec 1 ou 2 personnes maximum, qui va prendre quelques appels par semaine et qui va avoir un taux de closing plutôt moyen.
Le deuxième niveau de revenu, ça va être entre 3 et 7 000 euros. Là, c'est des personnes qui vont être vraiment closers full-time sur des grosses offres, qui ont un beau taux de conversion et qui sont vraiment compétents et qui sont des bons closers. Ça, dis-toi que ça peut être atteignable en 5-6 mois. C'est moi personnellement ce que j'ai fait dans mon parcours. Et enfin, pour aller chercher 7K et plus, là, il faut non seulement être excellent en closing, avoir beaucoup de rendez-vous et être surtout sur des grosses offres qui sont parfois pas faciles à trouver. Et aussi, surtout, pourquoi les chiffres qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur YouTube sont très loin de la norme et des promesses qu'on peut te faire. Je gagnais quasiment rien. Mon premier mois, j'ai fait 600 euros alors que j'avais plein de calls. Et c'est normal parce que je paniquais dès que quelqu'un me disait une objection. Je paniquais, je ne savais pas comment bien amener mon discours. Pareil sur ma posture, j'étais pas sûr de moi. Mais rassure-toi, ça va venir avec le temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué. J'ai travaillé avec un maximum de monde. Mon but était d'avoir mon agenda tout le temps rempli pour que je m'améliore le plus vite possible. Ça a fonctionné. Février, 2000 euros. Mars, 2800 euros. Mai, 5000 euros. Juin, on est déjà à plus de 6000 euros. Et attention, si tu as bien suivi la vidéo, 6000 euros collectés, pas contractés. C'est-à-dire que je touche vraiment chaque mois. Donc, si moi je l'ai fait, toi, tu peux largement le faire aussi. Ce qu'il faut, c'est toujours monter en compétences, être régulier et au fur et à mesure, les bonnes offres, si tu es un bon closer et surtout si tu sais bien gérer aussi, si tu es professionnel, si tu sais bien remplir ton CRM, si tu as une bonne attitude, crois-moi, c'est ensuite les entreprises et les infopreneurs qui vont venir te chercher et à ce moment-là, tu pourras vraiment être en position de force sur ce marché. Je vais pas te vendre du rêve dans cette vidéo et gagner 7000 euros par mois en bossant 2-3 heures par jour, honnêtement, tu peux l'oublier. Mais pour te dire un petit peu concrètement ce que le closing a changé dans ma vie, écoute, c'est plusieurs points. Déjà, première chose, tu peux travailler d'absolument où tu veux dans le monde. Deuxième point, tu peux gérer tes horaires comme tu veux. C'est toi qui gères ton agenda. Si un jour, tu as envie de prendre 2 calls, tu peux. Si tu as envie d'en prendre 0, tu peux. Par contre, si tu as envie d'en prendre 10 un autre jour, tu peux également. Donc, tu as cette flexibilité déjà géographique et cette liberté en termes de gestion d'emploi du temps qui est déjà exceptionnelle. Et ensuite, enfin, évidemment, tu te doutes bien que les revenus, tu peux aller chercher beaucoup plus qu'un simple salarié et ça, sans diplôme, sans expérience. Ce qui compte surtout, c'est ton savoir-être et surtout ton implication. Et c'est aussi ça la vraie différence, c'est que tu n'attends plus la fin du mois que ton patron te verse directement l'argent sur ton compte, c'est toi qui te bats pour aller chercher ton argent. Et crois-moi, ça n'a pas du tout la même saveur. Quand je pense à encore mes anciens collègues qui pointent à 8 h du matin pour toucher 2000 euros par mois, mais bon, je comprends maintenant pourquoi j'ai sauté le pas. En tout cas, si cette vidéo t'a donné une image claire et honnête de ce qu'est le closing, je t'invite à me suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram où je partage mon quotidien tous les jours. Je poste des vidéos au niveau de mes résultats et également comment j'arrive à générer ces revenus. Encore une fois, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Le closing, ça demande beaucoup de travail. En revanche, encore une fois, tu n'as pas besoin de compétences, tu n'as pas besoin de salaire, tu as juste besoin d'un ordinateur et de la motivation. J'espère que tu as kiffé cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao!